Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Gros plan ce soir sur Déborah Assoua, une jeune femme ivoirienne spécialisée dans la plomberie. Déborah maîtrise absolument tout de la plomberie de bâtiments. Son expertise est sollicitée sur plusieurs chantiers. Au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées et 23 autres blessées par l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-est du pays. C'est une région en proie à la violence terroriste depuis plusieurs années. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Nous allons ensemble à la rencontre de Déborah Assoua, une jeune femme ivoirienne, la trentaine révolue, qui se présente comme une as de la plomberie. Après avoir arrêté les études en classe de 5e à cause d'une grossesse précoce, Déborah veut à tout prix réussir et jette son dévolu sur le métier de plomberie. Plusieurs années d'apprentissage et de pratique qui lui ont permis de maîtriser les rouages de la plomberie de bâtiment. Elle monte, démonte et répare. Son portrait avec Abdulaziz Guira et Clément Boko. La plomberie, c'est son affaire. Déborah, la trentaine révolue, exerce dans le domaine de la plomberie. Ce matin, sa tâche consiste à réparer les fuites d'eau. C'est une maison qui a été déjà faite et tout. Maintenant, il y a une fuite. Donc, ils m'ont appelé pour venir chercher la fuite. On m'est arrivé ici, ils ont déjà cassé le carreau, disent qu'on doit reprendre l'étanchéité. Moi, je vais démonter les appareils sanitaires, déposer à quelque part. Ils vont casser tout le carreau. Et puis, nous allons refaire l'étanchéité. Après, on vient poser les appareils. L'étanchéité, on fait ça dans les douches à l'étage. Nous sommes au premier. Donc, dans la douche, on doit faire l'étanchéité pour ne pas que, lorsqu'ils vont se laver, l'eau s'infiltre dans la dalle. C'est près d'une dizaine de matériels sanitaires qu'elle devra démonter dans ce bâtiment de type R+1. Des tâches qu'elle va accomplir avec l'aide de ses apprentis. Déborah en compte 3 au total. Lui, il a décidé de me suivre comme ça, qu'il y a des trucs qu'il ne peut pas faire, casser, mur, saigner. Donc lui, il a décidé de faire ça pour moi. Il me suivait comme ça, il travaillait lui. Donc mon premier chantier, avant c'était les petits gombos. Mais après, là, mon premier chantier, là, c'est lui aussi qui allait faire. Un monsieur m'a dit, Guy, il faut aller travailler la fille, elle est très bien. Donc là, j'ai réussi aussi à la contacter. D'accord. Bon, quand elle quittait le Yopougon, c'est moi, elle venait derrière moi pour chercher du travail. Dans ça, on a commencé un peu, au fur et à mesure. Moi, je me prenais bien tout quand tout ce que je voulais me donner, ça m'a motivé beaucoup. Elle est très bien gentille, moi, en tout cas. Elle n'est pas à son premier marché depuis ses premiers pas dans la plomberie, il y a un peu plus de 8 ans. Cette plombière a travaillé sur de nombreux chantiers et non des moindres. Des marchés obtenus difficilement parce qu'elle est une femme. C'est difficile aux gens de me confier des marchés s'ils ne m'ont pas vu travailler. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu travailler, mais pour me confier un marché comme celui-là, ils doutent beaucoup parce que si je suis une femme, ils doutent beaucoup. Donc, à moins que quelqu'un vienne témoigner pour dire non, cette fille, elle a fait telle chose. Là, il va croire en moi, comme ça, là, il travaille avec moi. Mais c'est difficile, pour la première fois, c'est difficile. Mon plus gros chantier, c'est Anna. Et puis l'autre à Ndoutré. Pour avoir le marché, c'est un ferrailleur. Moi et lui, on a travaillé sur le même chantier. Donc c'est lui qui m'a envoyé le numéro au boss. Mais il ne voulait pas. Quand il m'a vu, même, il venait là, même là, il était découragé. Il dit, ah, moi, mon chantier comme ça, c'est là que tu vas donner. Il ne voulait pas. Mais quand je suis venue avec mes éléments, qu'on a commencé à travailler, d'ailleurs, même quand j'ai fait le devis, j'ai déposé même là. Il a eu déjà un peu de confiance. Et puis quand il a commencé à me poser des questions, comment je vais faire pour faire le travail, moi-même je lui ai donné des idées, ça, il était content. Et puis on a fini à faire le travail. Son pourvoyeur de marché favori, Norbert. Il est entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Pour lui, une femme dans le domaine de la plomberie, c'est la cerise sur le gâteau. On cherchait un plombier garçon et on retrouve une dame. Au début, on a dit, bon, tiens, une femme pour un métier qui est pour les hommes. Donc, on a eu l'expérience de la mettre à l'épreuve sur différents chantiers. Et ça a été positif. Souvent, quand tu vas des plombiers, ils vont te faire dépenser sur différents projets. Mais avec elles, surtout les femmes, elles sont beaucoup économistes. Donc,
en qualité, prix, elle nous fait gagner beaucoup à l'entreprise parce qu'au lieu de perdre sur certains matériaux, elle nous fait gagner sur certains matériaux parce qu'elle recycle. Il y a des choses qu'on peut recycler, qu'on peut utiliser. Donc, elle nous donne souvent des idées. Bon, patron, au lieu de jeter ça là, moi, je peux travailler pour que ça soit comme ça. Après le boulot, cap est mis sur la commune de Yopougon où elle réside. Déborah a aménagé ici depuis 2015. Elle vit dans ce quartier avec quelques membres de sa famille. Une famille pour qui elle est une référence aujourd'hui en termes de courage. Franchement, la première fois que je l'ai vue en tenue, j'ai été surpris. Parce que je savais qu'elle continuait et elle faisait une formation professionnelle, mais j'ai tout imaginé, sauf la plomberie. Et la première fois, en ce moment, j'étais en formation quelque part, je la vois en tenue, mais j'étais choqué parce que j'ai dit, mais attends, elle fait quoi? Du coup, je suis resté admiratif. Au début, j'étais un peu comme tout garçon, on dit, mais une femme, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Mais quand elle a commencé à faire les choses à la maison ici, réparer nos trucs, gâter, créer, changer des matériels, on a vu qu'effectivement, c'était une femme qui aimait son métier. Souvent, quand elle revient du boulot, elle est tout le temps fatiguée, abattue. Mais je l'encourage, c'est de lui dire d'avancer, c'est la vie, de persévérer. Et aujourd'hui, nous voyons tous le résultat. Si Déborah suscite autant d'admiration, c'est que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Son arrivée dans le domaine de la plomberie est un accident de parcours. Au collège, en classe de 5e, elle contracte une grossesse qui met fin à son cursus scolaire, ce qui ne la décourage pas pour autant. J'étais à Soubri. Lorsque j'ai arrêté l'enseignement général, j'ai vu que ma mère n'était pas du tout contente. Elle n'était pas du tout contente de moi parce qu'elle a vu que moi j'étais un peu forte à l'école. En voyant maman toujours me bouder. Donc j'ai décidé de fréquenter encore. Mais l'enseignement général ne voulait plus me retenir là-bas. Donc je suis allée m'inscrire au centre de formation professionnelle. Moi quand je partais faire la coiffure. Maintenant, lorsque je me suis inscrite, on a un concours à passer. Après le concours, j'ai vu que c'est la plomberie qui était sur ma fiche. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu le concours. Donc moi, j'ai passé le concours, ça a marché. Mais le filière que je voulais là, c'est pas qui était sur ma fiche. Maintenant, on me fait savoir que non, si moi je veux faire la coiffure, je dois attendre encore 1 an encore pour passer autre concours. Et si ça n'a pas marché. Donc, j'ai choisi de faire la plomberie en même temps. J'ai dit comme c'est ça qui est sur ma fiche, c'est ce que je vais faire. Après l'obtention de son diplôme professionnel en plomberie, Déborah est affectée dans la commune de Bingerville pour un stage à une 20aine de kilomètres de Yopougon. Un trajet aussi fastidieux que coûteux. C'est là une épreuve pour Déborah. Quitter Bingerville pour venir à Yopougon, là, c'était trop. Donc, je dormais sur chantier là-bas. Souvent, il peut faire, ma grand-sœur peut témoigner, il peut faire 3 semaines sans venir à la maison. J'étais sur mon chantier. Il n'y a pas peur, sérieux, il n'y a pas peur. Parce qu'il y a des gens, avant de construire une maison même là, ils font déjà un magasin d'abord pour mettre les matériels et autres. Maintenant, le magasin là, il y a déjà une clé, il y a des matériels. Donc moi, je me débrouille, je dors là. Je dors là pour faire mon travail. J'ai fini et puis je vais sur autre chantier. Il y a les m'échanger, il y a les enlever mes habits là. Elle a à peine eu le temps de prendre un verre d'eau que ses services sont tout de suite sollicités. Bonjour. Pardon, quand il y a un robinet devant moi, il y a un problème dedans. L'eau là, ça coule dans la douche. C'est quel côté de douche là? C'est le lavabo ou bien? Non. Où c'est la vie là? Ah, la douche. Dans le quartier, Déborah est celle à qui on confie tout ce qui a trait à la plomberie. Je lui ai demandé, ma fille, viens te demander quelque chose. Mon robinet là, c'est gâté. J'ai payé 90 000, ça coule. J'ai payé encore 100 000. Je l'ai appelé. Elle dit, maman, tout tuyau là, tout est gâté. Avant l'installation qu'ils ont fait à elle maintenant, c'est pas la même chose. Ce qu'ils ont fait, je vais faire des vies, je vais remplacer tout ça là. En tout cas, quand elle a installé, première facture que c'est venu 9 000. Deuxième, c'est venu 10 000. Je sais que parce qu'on fait les cibles, il fait jus, à l'eau, c'est normal. En tout cas, depuis ces jours, je n'ai pas de problème de ça là encore. C'était les anciennes installations, on fait le cuivre là. L'ancien, les plombiers ont installé là. Donc, comme ça est dans le sol là, donc s'il y a une fuite,
elle est sans elle est ici, elle ne voit pas, mais c'est la facture là qui s'augmente à tout moment. Donc elle m'a appelé, elle dit non, qu'elle paye cher, sa facture là c'est trop cher. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, maman, c'est le cuivre là qui est gâté en bas là-bas, dans le carreau là. Elle dit de réparer, elle dit non, si on a réparé le cuivre là, demain là, tu vas m'appeler encore. Parce qu'on doit tout changer. Si on a tout changé, il n'y aura pas de problème. De fil en aiguille, Déborah s'est fait un nom dans la plomberie de bâtiments. Son rêve, obtenir des marchés à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale. Déborah a une fille de 11 ans à qui elle entend offrir un cadre de vie agréable. Comme quoi, la vie offre souvent une autre chance. À nous d'en savoir tirer profit. Félicitations à Déborah Assois, qui est un véritable modèle pour la gente féminine. De plus en plus, l'on parle de grossesses précoces, de la consommation de stupéfiants, de l'alcool, du sexe et bien d'autres encore en milieu scolaire. Des phénomènes qui impactent forcément les résultats scolaires des apprenants. Au lycée moderne de Songon, les autorités éducatives et l'ONG Excel Ado sensibilisent les apprenants. Une conférence a été organisée hier mercredi pour exposer les dangers liés à ces phénomènes. Théodore Zouzou et Clément Boko y étaient. Amener les élèves et leurs parents à comprendre que certains fléaux qui minent l'école ivoirienne, entre autres la consommation de stupéfiants, l'alcool, la sexualité précoce, ne font pas bon ménage avec les études. C'est le combat de l'ONG Excel Ado. Cette organisation entend redorer l'image des adolescents dans les différents lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Au lycée moderne de Songon, élèves et parents sont sensibilisés aux conséquences de ces fléaux, et ce, en partenariat avec les autorités de l'établissement. Nous voulons que le lycée moderne de Songon soit classé parmi les meilleurs lycées de Côte d'Ivoire, que le lycée moderne de Songon soit un lycée d'excellence, conformément à la vision de chef de l'État qui voudrait que l'école soit une école de qualité. Surtout, nous avons besoin d'assainir, d'apporter notre contribution. Donc il fallait cette conférence afin d'impliquer les parents sur l'éradication de la tontine sexuelle, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Nous sommes rendus compte que tout ce que combat l'ONG se retrouve dans notre établissement. Alors que nous, notre vision, c'est faire de cet établissement un établissement d'excellence. J'ai envie de dire que nos visions concordent. Et c'est pour cela que quand nous avons eu l'opportunité, nous avons manifesté notre désir de nous accompagner pour que tous ces fléaux-là puissent être éduqués dans notre établissement. Des exemples concrets suivis d'une ébauche des conséquences sur l'élève qui s'adonne à de tels comportements ont été donnés lors d'une conférence. Le pragmatisme du conférencier édifie les élèves, parents et autorités municipales, d'où la nouvelle vision qui leur donne d'avoir. La drogue, les stupéfiants sont néfastes pour l'évolution psychique, psychologique même de nos enfants. Un frein à la réussite même de l'enfant. Cette journée est vraiment la bienvenue. C'est un fléau d'actualité. Et Songon, avec la municipalité, nous luttons contre ces fléaux. Et c'est pour cette raison que nous sommes présents à cette conférence, pour encourager nos enfants à prendre la bonne voie. Si nous ne faisons rien, naturellement, ces fléaux prendront dans tous les lycées et collèges de notre commune et de la Côte d'Ivoire en général. Et c'est pour cette raison que nous voulons prendre à bras le corps avec les conférenciers, avec les organisateurs, l'ONG, pour que ce combat se fasse. L'organisation non gouvernementale Excel Ado ne veut pas se limiter à la sensibilisation. Elle promet apporter une contribution de 50 millions de francs CFA pour l'amélioration des conditions de travail des apprenants au lycée moderne de Songon dès le début du mois prochain. Dans le reste de l'actualité, depuis 1982, le 18 avril est dédié à la célébration des monuments et des sites. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager la communauté locale à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Chez nous en Côte d'Ivoire, exposer les monuments sur la voie publique est vu par les populations comme un retour aux sources. Ces monuments leur rappelant l'histoire et des hommes qui ont marqué leurs époques. Ces
monuments sont d'ailleurs des repères quant à la localisation de certains espaces. Au moins 10 personnes ont été tuées, nous vous le disions en titre, et 23 autres blessées par l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-est du Nigeria. C'est une région qui est en proie à la violence terroriste depuis plusieurs années. Les autorités locales ont donné cette information à l'AFP. Les victimes étaient des agriculteurs et des pêcheurs ayant quitté la ville garnison de Manguno hier mercredi pour se rendre sur les rives du lac Tchad. Leur véhicule a heurté une mine terrestre soupçonnée d'avoir été posée par des terroristes membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Des informations confirmées par les mêmes sources. Et puis, un hélicoptère avec à son bord plusieurs responsables militaires, dont le chef des armées du Kenya, le général Francis Omondi Ogola, s'est écrasé aujourd'hui même dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite à l'AFP par une source policière. Aucun détail sur l'état de santé du général Ogola ni aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. La présidence kenyane a annoncé que le chef de l'État, William Ruto, avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité à la suite du crash d'un hélicoptère de l'armée dans le comté d'Elgeyo-Marakwet. C'est à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. Et c'est sur cette dernière information que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.